Brillante conférence. Votre conférence sera contre ma thèse de doctorat sur l'éthique de la discussion. Je sais que le professeur Willy en sait quelque chose, parce que nous apprenons presque dans le même sens, Bobobasi. C'est Carlo Otto Abel et Jürgen Habermas, l'éthique de la discussion. Dans l'éthique de la discussion, je soutiens la coopération des contractants. C'est-à-dire quoi? Vous êtes dans un dialogue, vous devez coopérer. Coopérer signifie quoi? Vous devez mettre en présence vos différents intérêts. Parce que vous avez des divergences. Parler de la cohésion nationale présuppose un dialogue où chacun voit ses intérêts. Lorsque il y aura ces dialogues, comment rendre la cohésion nationale, l'objectif c'est la cohésion nationale. Est-ce que nous tous, vous, en tant que politiciens, vous saurez converger vos vues, c'est-à-dire niveler vos intérêts, voire vous surpasser, pour que tous voient d'abord l'intérêt général? C'est-à-dire possible dans un pays où, pourquoi je me pose cette question? Parce que dans notre pays, les politiciens manquent ce que nous appelons la culture politique. Qu'est-ce que je comprends par culture politique? La culture politique ici, c'est d'abord l'intérêt général. Chacun ne voit que sa poche quand on est là. Nous avons même oublié la notion de ce que nous appelons la civilité politique. Nous avons cessé d'être citoyens, nous Congolais. Nous ne sommes plus les citoyens. Est-ce que ce sera possible, ces dialogues, où tout Congolais, surtout politiciens, regardera dans la même direction pour ne privilégier que l'intérêt général? Moi, j'ai des suggestions, je ne veux pas trop garder la parole. J'ai des suggestions, je crois que je vous verrai après pour verser dans votre corbeille ma contribution en termes de dialogue pour que nous puissions aller de l'avant. Je vous remercie. Vous parlez de dialogue, d'accord. Alors, je me souviens, il y a quelques années, encore à l'époque de Feu Maréchal Mobutu, il y a eu la conférence nationale souveraine. Alors, je me demande, je vous pose la question, quand vous parlez de dialogue, c'est dans ce schéma-là, ou bien c'est quelque chose d'autre? Et puis, quand on a eu la conférence nationale souveraine, est-ce qu'il y a eu vraiment un résultat positif? Qu'est-ce que vous attendez réellement de ce dialogue? Monsieur le Président Nathan, j'avais deux questions. La première, c'est sur les dialogues. Avec qui dialoguer? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous qualifions certainement comme de Rwandais, comme 23, il y a des fils de ces pays. Fils de ce pays qui, comme vous avez parlé de la manipulation, sont manipulés par les étrangers qui s'arrangent derrière l'ennemi pour détruire le pays. Maintenant, vous demandez au père rituel de recouper le fils du pays. Et cela aussi. La deuxième question, le traître là, qui sont avec le Rwandais.
La deuxième question, vous parlez de la réforme institutionnelle. Il y a des réformes qui ne peuvent se faire qu'en touchant à la Constitution. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Alors je reste rapidement au président, mais en fait, vous allez comprendre que c'est pourquoi je suis ici, c'est vers la nuit, vous allez peut-être rire, Dieu me dit quelque chose, aller à la conférence et voir le président lui dire ceci. En 60, lorsque les Congolais se sont réunis en Belgique, il y avait un Congolais qui était ici au Cachon. Et ils se sont positionnés, non, on ne sera pas table ronde, au table ronde, s'il n'y a pas, on a vu cette unité-là. Mais aujourd'hui, vous avez déjà des gens qui fuient le pays. Moïse, je ne sais pas s'il reviendra avec l'affaire aérodrome. Dans les enfants d'Israël, certains sont déjà en prison. Je l'ai dit, mais maintenant, cette unité dont il s'agit, ça sera comment? Et le dialogue, qui va le faire avec un Congolais? On m'a dit, c'est comme s'il y a une tendance, il faut faire fuir. Ça c'est même. Et puis, sur proposition, moi je suis dit, lorsque la justice, le magistrat, le corps-là, sera nommé, comme on le fait, on a fait ceci, et à la conseillère, ils vont partir, président à droit, en tout cas, lorsqu'ils sont là, nous sommes africains. Il y a toujours par celui-là, c'est lui qui m'a fait comme ça, on le voit. Et puis, tu me diras, 24 heures, les Congolais n'ont pas l'élégance. C'est que vous avez l'élégance politique, on dit bon, je vais céder, je vais laisser l'autre. Lorsqu'on est là, on se dit non, l'élégance politique. Merci. Monsieur, je reprends de Hervé Moukedi Touma, étudiant en L3 droit. J'ai écouté, Monsieur le Président, a parlé sur la révision de la Constitution. Ce que j'ai remarqué, il est contre cette révision-là. Monsieur le Président, vous avez oublié que l'article 19 du Code des OCJ dispose l'impartialité du juge. Alors, si on remarque dans la Constitution, on donne prérogative au président de la République d'avoir 3 juges de la constitutionnalité, 3 juges de l'Assemblée nationale et 3 juges qui viennent du Conseil de la magistrature. Est-ce qu'on ne peut pas revoir cette constitution-là parce que ça donne beaucoup de prérogatives au président de la République? Plus particulièrement, on trouve que dans l'Assemblée nationale, il a beaucoup de majorité. Et lui-même aussi a 3 juges de la constitutionnalité. Au cas où il commet une infraction, qui sera là pour lui poursuivre et qui sera là pour lui arrêter? Tandis qu'il a déjà 9 juges de la constitutionnalité dans la Cour constitutionnelle. Merci. En tout cas, on va discuter et je suis d'accord. J'aimerais voir vos travaux sur l'éthique et la discussion. Effectivement, c'est ça. Il faut que nous puissions avoir certaines valeurs, les intérioriser pour qu'on arrive à quelque chose de bon. Et comme vous le dites, la discussion, c'est ça. Chacun a un intérêt. Il met ses intérêts là, et puis vous venez, vous confrontez. Et c'est ça, dans ces pays des vieilles démocraties, c'est comme ça qu'on parle de l'impartialité. L'impartialité, c'est-à-dire que tout le monde est là. Vous venez, vous avancez, et puis c'est que vous allez sortir, tout le monde a accepté. Okay? Ou en tout cas, une partie qui a su avancer, aligner correctement ses arguments et a convaincu les autres. Vous posez la question, est-ce que nous allons nous converger ou converger nos vues dans la même direction? C'est ce que nous souhaitons. Et vous savez aussi, dans vos études, vous remarquez que le monde, c'est un perpétuel recommencement. La Chine dispute tous les jours avec les États-Unis. J'ai vu dernièrement M. Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères, qu'on appelle là-bas secrétaire d'État américain, était en Chine. Pendant qu'il était en Chine, le président américain, Biden, a critiqué le président chinois et tout ça. Mais ça marche, ça ne marche pas, ils deviennent. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, vous le voyez partout.
Il était là-bas la semaine avant, la semaine après. Des discussions. Mais il faut aboutir à quelque chose. Et vous avez dit, nous avons cessé d'être Congolais. Et chez nous ici, c'est l'intérêt individuel, personnel. Il faut casser ça. C'est comme ça avec vos travaux. Et discuter. On devait avoir des émissions comme ça pour présenter vos thèses à la télévision nationale. Discuter avec des gens pour que les gens intériorisent ça. Sinon, on sera toujours là. Mais nous devons regarder dans la même direction. Nous devons à tout prix, parce que nous n'avons que ces pays, les Congos comme pays. Et si nous, ici, contemporains, on ne fait rien, qui le fera? Les autres, les Lumumba, les Kasavubu et les autres, ils se sont battus pour l'indépendance. Et nous, on se bat pour quoi? On se bat pour quoi? Alors, bébé, je ne sais pas, reconnu tout de suite, comment ça va? C'est une amie d'enfance. Une amie d'enfance, bébé Takiza. Et est-ce que, parce qu'elle était là quand on était à la conférence nationale souveraine, elle a suivi tout. On se voyait des fois après la conférence. Est-ce que vous parlez du dialogue? C'est le même schéma que la conférence nationale souveraine? Non. La conférence nationale souveraine avait réuni 2800 personnes. 2800. Aujourd'hui, on n'a pas de luxe. Et ces gens-là ont eu des perdièmes. J'avais dit à l'époque qu'on ne paye pas. Qu'on ne prenne pas de perdièmes. On m'a dit que j'étais sorti d'un autre monde. Et j'ai résisté, je n'ai pas pris les perdièmes de la CNS. Vous devez le savoir. Et nous sommes restés pendant 2 ans et demi. On payait chaque mois. Mais ce n'est pas le même dialogue. Ce n'est pas non plus le dialogue de Sun City. Okay? Ici, il s'agit des parties prenantes. C'est pour cela que nous avons dit, nous avons eu le dialogue de la CENCO, des centres interdiocésains, qui a abouti à l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous avons eu d'autres dialogues dans ce pays. Nous disons qu'il faut que les facilitateurs, les Congolais ont toujours demandé que ce soit les fils et les filles du pays. Ah, pourquoi vous êtes partis à l'extérieur? Pourquoi vous êtes allé à Genève pour vous choisir un candidat commun? Pourquoi vous êtes allé à Sun City et tout ça? Nous disons que les dialogues du centre interdiocésain, ce sont les catholiques de la CENCO qui ont facilité cela. Et aujourd'hui, nous avons un corps qui est là. Ce corps religieux, si vous mettez les catholiques et les protestants, vous pouvez ajouter ce que vous voulez ajouter. Mais dans un premier temps, je veux que ce corps-là, la CENCO et l'ECC sont très organisés. Et c'est pour cela que nous disons à nos pères spirituels, venez, mettez-nous ensemble. C'est à eux maintenant de faire des consultations, des discussions et de voir qui doit être là, qui ne doit pas être là. En tout cas, qui doit être là. Les parties prenantes. Mais c'est quelque chose qui ne doit pas durer des mois et des mois. C'est quelque chose, moi, à mon sens, quand on commence, les consultations, les facilitateurs commencent, et quand on termine les consultations, tout au plus 1 mois, tout est terminé. Et les consultations et les dialogues proprement dit. Donc, ce que j'attends de ces dialogues, j'attends que le pays soit réconcilié, qu'il y ait une cohésion nationale, que nous sortions de cette rencontre avec des résolutions, entre autres résolutions, tous les Congolais, filles et fils, unis pour défendre l'intégrité du pays. Psychologiquement, moralement, d'une façon éthique, nous disons, et déjà cette volonté-là, ça va faire peur aux gens. Il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de ça n'existe pas. Ça n'existait pas. On était jeunes, est-ce qu'on savait quelle est de quelle tribu? J'ai particulièrement, moi, la plupart de mes amis, on ne savait pas de quelle province j'étais. Moi, je suis. Mon ami, mon frère, c'est lui qui habite le même quartier que moi. Mon ami, mon frère, c'est lui qui est à l'école avec moi. C'est comme ça qu'on a été. Donc, nous devons découvrir ça. Boniface, avec qui dialoguer?
Non, inscrire aussi les traîtres. Quelqu'un qui a pris les armes contre le pays, ok, contre le pays, et il est encore dans cet état-là. Beaucoup de gens me disent à l'inclusivité. L'inclusivité ne veut pas dire que vous prenez le M23, vous l'amenez là-bas. Vous ne savez déjà pas qui ils sont. On dit que non, il y a aussi des Congolais. Même s'il y a des Congolais là-bas, mais ces Congolais-là sont sous la coupe du Rwanda. Maintenant, vous voulez parler, parce que vous n'étiez pas clair. Monsieur Nanga, est-ce que M. Nanga va faire partie de ces discussions? Aujourd'hui, M. Nanga est sous la direction de M. Kagame, du M23. Donc, comment lui, il va venir avec quelle thèse? X va dire, voilà moi, mes préoccupations. Y va présenter ses préoccupations. Le professeur a dit, vous amenez vos intérêts et tout ça. Mais nos intérêts, des gens, filles et fils de ces pays, c'est les intérêts par rapport au Congo. Les intérêts des Nanga, il amène les intérêts du Rwanda. Ce sont des intérêts différents. Mais je suis d'accord pour que, pendant les discussions, on puisse avoir une commission, une sous-commission. Parce qu'il y a une commission, les 1, 2, 3, 4 points sont des grandes commissions. Mais il y a des sous-commissions. Il y a une sous-commission qui va traiter le problème du M23, de Ouazalendo, et ainsi de suite. On va les traiter et on trouvera des résolutions. Je ne peux pas, moi, commencer à imaginer des résolutions ici, même si j'ai des propositions concrètes. Comme a dit les profs, ces propositions, c'est pour ça que vous avez vu qu'il n'a pas livré ça au public. Mais il y a des propositions qu'on fait. Ici, M. Nanga, aujourd'hui, dit que moi, j'ai été induit en erreur, je dépose les armes, je vais regagner mon pays. Nous avons fait ça à la conférence nationale. Il y a des gens qui devaient venir et ils sont venus. Et là, on va dire, ah, il est frappé d'une condamnation ici. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde ça. Et ça, c'est différent. Mais les facilitateurs peuvent, lui ou eux, donc contacter tout le monde. Les facilitateurs ont la latitude d'aller discuter avec les gens pour savoir quel est le problème que tel ou tel autre met en avant. Alors, vous avez dit aussi une chose qui me frappe, il y a des réformes qui ne peuvent se faire qu'en touchant la Constitution. Et Hervé Moukedi aussi, j'aborde ça dans le même sens, l'impartialité des juges. J'ai donné l'exemple de la Constitution américaine, de comment le système de vote s'est fait. Pourquoi on n'a pas touché la Constitution? Je mets quiconque au défi. Vous avez vos constitutions là, qui me donnent un article de la Constitution actuelle, de notre Constitution, qui empêche le pays de fonctionner. Donnez-moi un seul exemple. Alors, je vais répondre à la situation d'Hervé, à la préoccupation d'Hervé. L'impartialité des juges. Vous savez qu'aux États-Unis, la Cour suprême a 9 juges. Le président Trump aujourd'hui en a nommé 6. Ok? Ben, il est dit, quand vous arrivez là-bas, vous avez pris l'obédience de tel et de tel. Il y a 6 qui sont pour Trump, que Trump a nommé. Mais si, on a parlé de l'éthique, s'ils font bien leur travail, ils doivent regarder l'intérêt de la nation. M. Mike Pence, qui était vice-président des États-Unis, il a désavoué Trump. Quand Trump a dit que non à son du Capitole, il a demandé à Mike Pence de ne pas y aller. Mike Pence est allé pour l'intérêt de la nation. C'est là où nous devons être patriotes. Regardez l'intérêt de la nation. Est-ce que c'est mon intérêt? Il a dit, c'est prof. Ou l'intérêt de la nation? Je peux... Le Sénégal. Regarde le Sénégal. Le juge là, de la Cour suprême était nommé par Macky Sall. Ils ont désavoué Macky Sall. C'est l'essence de la responsabilité. Je pourrais te demander, s'il n'y a pas ce système, quel système vous pouvez proposer?
Tout système, on a des failles. Ok? Mais pour l'instant, si nous disons que les juges fassent leur travail, et que tout le monde fasse le travail, c'est lui qui était là avant Kamolé. Pourquoi on l'a dégommé? C'est ça le problème. Pourquoi on l'a dégommé? On a appris qu'il voulait bien faire son travail. Malheureusement, quand il est revenu pour la deuxième fois, pourquoi? Parce qu'on me dit qu'il a été empoisonné. Pourquoi? Donc, même si vous changez, si les politiques, nous ne changeons pas nos comportements, si nous ne disons pas qu'il y a une vie après la politique, il y avait une vie avant. Personne n'est né politicien ou politique. Vous avez une vie avant, vous en aurez aussi après, et surtout vous aurez la mort. Quand vous allez mourir, vous allez partir avec le pouvoir de votre tombe. Donc, je peux vous multiplier l'exemple. Et je demande, il y a quelqu'un qui m'a dit, alors, l'article qui dit que on peut céder une partie du territoire pour la construction de l'union, de l'unité africaine. Cet article se retrouve dans plusieurs constitutions. Quand en 1963, on a créé l'Union, ça s'appelait l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, et on a demandé au pays. Cet article-là, aujourd'hui, les Nations Unies, là, on a eu des conseils, les assemblées générales, ça s'est tenu où? À New York. New York, l'État américain n'a pas de souveraineté sur les bureaux, tout l'endroit là, le périmètre des Nations Unies. Pas de souveraineté. Même si, voilà, pour entrer aux États-Unis et tout ça, et donc on se discute avec les Nations Unies. L'Union africaine, l'Éthiopie, dans les périmètres, n'a pas de souveraineté. Donc, pour la construction du monde, pour la construction des Nations Unies, les États-Unis et dans tous les pays viennent, partout là, on a accepté de perdre sa souveraineté. Pour la construction ici de l'Union africaine, on n'a pas demandé de perdre la souveraineté pour donner ça à un autre pays. Et en plus, cela est encadré. Vous allez voir les articles avant, les traités et tout ça, ça doit passer au Parlement ou ça peut passer au référendum. C'est le peuple là. Donc, qui d'autre? Je vous mets au défi. J'entends les gens passer à la télévision, parce que ça, j'entends souvent que c'est là à la télévision. Qui d'autre? Donnez-moi un article, je vais vous dire pourquoi cet article est là, mais il y a d'autres articles que nous pouvons changer sans problème. Ok? Mais est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui? Est-ce que. Alors, je prends un autre exemple. Quelqu'un a dit que voilà, pour la formation du gouvernement, il y a un article qui dit qu'il faut mettre en place quelqu'un qui fait la consultation, okay? Un informateur. Et cet informateur, 30 jours, renouvelable encore 30 jours. Mais lisez l'article, chers amis. Pourquoi vous voulez tromper les autres? Cet article-là, c'est en cas de non-majorité claire. Si, après les élections législatives, parce que c'est le système parlementaire, le Premier ministre doit venir devant le Parlement, et quand il est devant le Parlement, il faut qu'il ait une majorité. Alors, donc, ce Premier ministre-là doit être de cette obédience-là. Si vous faites les élections législatives nationales, et qu'il n'y a aucune majorité qui se dégage au Parlement, c'est seulement dans ces cas-là que vous avez besoin d'informateurs. Vous avez l'Union sacrée à plus de 400 députés. Vous n'avez pas besoin d'informateurs. Les amis de Sonko là, et Diomaye Faye, mais ils n'avaient pas de majorité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'est le même système. Oui ou non? Le Premier ministre a été nommé le même jour. Ok? Le Premier ministre a nommé, quelques temps après, le gouvernement était sorti. Maintenant, stratégiquement, il s'est demandé. Mais les gouvernements ont commencé dès one. Personne ne vous trompe. Qui a demandé d'attendre? Ah non, on ne peut pas mettre de gouvernement. Non. Quel autre problème? Qui peut me donner encore un autre problème que la Constitution et
constitue un boulot d'étranglement. Voilà. Maintenant, en 60, lorsque les Congolais se sont réunis à Bruxelles, ils ont demandé à ce qu'un de leurs qui était en prison ici à Kinshasa le retrouve, il faut qu'il soit libéré. Ok? Parler de Lumumba et il a rejoint les autres. Il fait allusion certainement au Mukebai, au Kikuni, aux autres. Vous venez de citer les noms de Kabund aussi, j'avais cité ça. Et vous dites que non, Moïse, qu'est-ce que Moïse a fait? Il est sorti. Non. Le problème, il faut que tout le monde soit là. Ok? Mais nous ne pouvons pas commencer à négocier avec ces gouvernements. Vous avez vu tout ce que moi j'ai fait pour toute personne, tout politicien qui a été arrêté. Tous, Johnny Nongala, Jacques Chaloupa. J'ai vu Volker Turk, déjà en septembre de l'année dernière. J'avais écrit à Volker Turk pour lui dire, les patrons des droits humains aux Nations Unies, pour lui dire qu'il s'en allait pas. Donc, maintenant, est-ce que nous devons demander à ce qu'il s'inviter? Nous venons de passer toute une matinée de cogitation autour d'une question importante qui porte sur le développement de notre pays et surtout les solutions à y apporter. La solution passe par la cohésion nationale et une sorte de dialogue entre les Congolais. C'est ce que le président Martin Fayulu a essayé de nous brosser tout à l'heure en 3 temps. Le premier, c'est de montrer où se trouve notre pays, quels sont les différents problèmes, et il les a bien épinglés. Il a fait le diagnostic de tous ces problèmes et il conclut en disant qu'il faut une cohésion nationale. Passer par la cohésion nationale, par un dialogue. C'est seulement à partir de ce dialogue, cette cohésion, que nous pouvons espérer, ça c'est son 3e point, espérer développer ce pays. Et nous en avons besoin. Chaque Congolais a besoin d'être développé, de vivre les développements et de vivre dans un monde développé. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette conférence. Nous nous sommes bien nourris par toutes ces réflexions et c'était un véritable banquet scientifique et intellectuel. Nous garderons bien sûr tout ce que nous avons entendu ici. Nous allons les exploiter, chacun à sa manière, pour justement le bien-être de ce pays et le développement de ce pays. L'Université panafricaine du Congo vous remercie tous d'être venus et surtout de votre participation active, votre patience. Nous venons de passer combien de temps? On a commencé 3 heures de temps. C'est beaucoup. Et vous n'avez pas ménagé votre temps et vos peines pour venir écouter. Et je pense que vous n'avez pas perdu votre temps. Moi, en tout cas, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai énormément appris et j'ai également été bien sensibilisé sur les problèmes de notre pays.
l'Université panafricaine va offrir au président Martin Fayoulou cet ouvrage qui s'intitule Éléments de philosophie. En fait, ce sont des notes de cours que nous donnons. Et la philosophie, c'est une branche importante pour la formation intellectuelle et surtout intégrale de toute personne. Et tout ce qu'il a développé ici, vous pourriez trouver un ancrage dans ces éléments de philosophie qui ont été édités aux éditions Les Pangolins à Enghien en Belgique et qui sert de note de cours pour nos étudiants de toutes les facultés ici. C'est un cours transversal où vous avez les dents éléments de philosophie avec l'intention philosophique, mais surtout beaucoup d'éléments sur l'éthique. Il en a parlé. On ne peut pas bâtir un pays sans éthique, sans morale. Et un troisième point, c'est sur le droit. En fait, ça donne ici des idées sur la philosophie du droit. On en a parlé ici quand j'ai entendu un intervenant mettre l'accent sur le rôle du magistrat, ce qu'il doit faire. C'est là-dedans, dans le sceau du droit. Le magistrat dit le droit parce qu'il est convaincu que c'est le droit, c'est bon, c'est un bien. Et c'est ce que nous appelons ici l'intuition axiologique ou l'intime conviction du juge. C'est l'intime conviction du juge. Tous nos étudiants de droit savent ce que c'est comme source importante du droit. Nous vous offrons cet ouvrage qui peut-être va vous aider aussi à nous aider encore à réfléchir sur beaucoup de choses. Après moi, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le président Martin qui va prendre parole pour conclure. Oui. Tout à fait. Alors, à mon niveau, je voudrais tout simplement vous remercier, vous féliciter pour votre participation, saluer la présence du président ici, le remercier chaleureusement et en vertu de pouvoirs qui me sont conférés comme recteur de cette université, je voudrais vous remercier encore, réitérer mes remerciements et voir ensemble comment nous pouvons bâtir notre pays et clore cette séance académique. Je vous remercie. Le recteur vient de dire ce que je vais dire, comment bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. C'est ça notre vision. En tout cas, je suis très content, ravi d'être ici. Monsieur le président du conseil d'administration, monsieur le recteur, tout le corps professoral, les étudiants, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de m'entretenir avec vous, de discuter et de parler de notre pays. Chacun de nous a une solution. Chacun de nous doit approfondir cette discussion. Quand vous allez
vous créez des forums de discussion avec les amis, les étudiants qui ne sont pas venus. D'autres choses, comme on a dit, la paritaire peut, il aura mon numéro de téléphone, s'il y a des questions qu'on n'a pas abordées, si vous avez des suggestions, s'il vous plaît, faites-le. Chacun de vous a reçu ces manifestes d'annotation et si vous voulez des compléments d'informations, si vous voulez des discussions, nous sommes libres. Ce n'est pas c'est la première fois et je considère que ce n'est pas la dernière fois. Donc je reviendrai. Si vous m'appelez, je suis disponible, je sais comment gérer le temps. Merci. Que Dieu bénisse et que Dieu bénisse son promoteur, les recteurs, le professeur et ses étudiants. Soyez des bons étudiants. Demain, on compte sur vous. Merci. Merci beaucoup. C'est avec protocole que je vous prêt pour guider les invités de marque, s'il vous plaît. Protocole à vos places. Alors, DJ, veuillez lancer les mots et nous allons clôturer. Ça vient pas? Allez, on va chanter. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Sur nos fronts, nous les plus belles là, dans la paix, au peuple dans la paix, citoyens. Entonner fièrement, saluer l'unité Congo, non béni Congo, Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 jours sacrés de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Ce qui vient de passer, c'est déjà passé. Mais ça veut dire que peut ça veut dire que tu as ce minimum. Non, fais ça y est, fais ça y est. Monsieur, dégagez là-bas, s'il vous plaît. CG. Je
ne peut